Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2016 et nous allons voir un petit peu sur les autres indices comment s'est prolongée cette phase de consolidation qui est toujours visible sur l'indice parisien. Avec une consolidation moins marquée sur le DAX, puisque la phase de consolidation ici ne vient pas attaquer la zone de retracement 50-61,8%, et on voit ici une baisse un peu plus mesurée que ce que nous avons sur l'indice parisien. Les cours au moment où je vous parle évoluent aux alentours de 9660 points, donc nous avons une stabilisation là aussi du DAX par rapport à cette phase de baisse, avec toujours ces gaps qui ont marqué quand même des signes d'accélération baissière, mais qui ne se sont pas propagés au-delà ici de cette zone de support des 9500 points. D'un point de vue des indicateurs, on est sur un mouvement baissier ici sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD accompagne le mouvement et on est là aussi dans une phase de baisse de volume. Donc pour l'instant, le DAX est vraiment dans une phase de consolidation. On voit, on a à peine cassé ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. Tant qu'on ne repasse pas ici sous la zone des 9240 points, et nous sommes et restons dans un biais haussier à court terme. Sur le FTSE, ça a vraiment été le calme plat cette semaine, puisque l'indice anglais se situe entre deux zones majeures, donc deux zones majeures qui définissent un trend parfait. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe. Alors nous avons ici une zone à 6090 points, une autre à 6250, et c'est juste dans cette zone qu'a évolué l'indice anglais donc toute cette semaine et depuis maintenant quelques semaines. Donc pour l'instant on est toujours dans une phase de neutralité qui aurait tendance à invalider la poursuite baissière de ce mouvement, puisque nous cassons ici la zone de résistance à la hausse, mais sans relais. On a bien marqué ici un petit pullback, mais il n'y a pas de dynamique haussière qui se développe suite à cette sortie. Donc on est en train de neutraliser la dynamique moyen terme, puisque nous étions ici sur une phase baissière, mais dont la dynamique est cassée. On évolue d'une manière horizontale en attendant de trouver un peu plus directionnel, ce qui nous permettra d'y voir plus clair dans les futures tendances. Du point de vue moyen terme, donc il faudrait repasser au-delà sous les 5478 pour valider une poursuite du mouvement baissier. Il est clair que depuis la sortie, nous n'avons pas marqué de plus haut significatif, et donc il faudrait passer ici au moins au-dessus de ce point haut significatif que nous avons là, pour relancer et faire repasser la dynamique moyen terme à haussière. Et donc ce point haut, il se situe à 6314 points, donc en cas de rupture haussière de ce niveau, on aurait une réorientation de la tendance moyen terme. Sur le S&P 500, nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt haussière avec une petite rupture de la dynamique ici, mais qui ne donne pas lieu à un retournement de la tendance puisqu'on reste bien ici sur cette zone de support des 2045 points. Donc le S&P 500 reste dans une dynamique plutôt haussière. On voit ici que la rupture de cette zone de support oblique ne donne pas lieu à une inversion de la tendance puisque au moment où je vous parle, le S&P 500 est toujours ici aux alentours des 2043 points. Donc on reste dans une certaine neutralité court terme qui ne remet pas du tout en cause la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement. Du point de vue des indicateurs, on perçoit par contre des signaux d'affaiblissement avec ce stochastique ici qui sort de sa zone de surachat qui pourrait provoquer donc qui pourrait annoncer un signal de retournement ici en direction des 1993. Très peu de dynamique ici sur le MACD et des volumes relativement atones sur le S&P 500. Donc pour l'instant, on est neutre court terme dans une tendance qui reste plutôt à dominante haussière, mais attention, une rupture ici de cette zone des 1993 pourrait changer la donne. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique au S&P 500, sauf que la dynamique est un peu moins forte. On avait une première dynamique ici qui a été cassée assez rapidement. Vous voyez qu'ici, nous montons avec une deuxième dynamique, mais qui est moins forte, mais où on sent que le biais haussier est un peu plus vigoureux quelque part, puisqu'on n'a pas cassé des précédents points bas significatifs. On continue à venir tester ici la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, les cours se sont stabilisés au-dessus de cette zone ici des 4478 points. Tant que les cours restent sur cette zone, on est toujours dans une poursuite haussière et une rupture ici de cette zone des 4551 nous donnerait un objectif sur cette zone de résistance des 4678 points. On reste haussier d'un point de vue court terme dans un contexte où la tendance moyen terme se neutralise. Et enfin, sur le Nikkei, la consolidation là est relativement bien marquée. On retrouve bien ici la phase de hausse avec cette zone de support là, que
que je vais vous tracer voilà, en direct. Donc cette zone de support qui a été cassée ici à la baisse, on a une consolidation qui est relativement forte, hein, puisque si on prend les extrêmes de la phase d'évolution, eh bien, on casse largement le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc l'objectif est un retour ici sur la zone des 14 866 points, hein, puisque même je dirais que cette zone de 61 est en train de s'imposer comme zone de résistance. Du point de vue du Nikkei, donc nous restons dans un biais baissier d'un point de vue moyen terme, avec donc ce point haut qui n'a pas réussi à casser ce précédent point haut significatif à 17 900 points. Si les cours venaient à casser ici à la baisse les 14 866, eh bien, il y aurait confirmation de la poursuite du mouvement baissier qu'au moyen terme tel que nous l'avons ici. Il faudrait désormais repasser au-delà des 17 900 points pour inverser cette dynamique baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.